Hey, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur le restant de l'année 2021. Donc déjà là, vous avez remarqué, on ne s'est pas trop ennuyé. Donc je pense que les prochains mois vont pas être ennuyeux non plus. J'avais encore envie de commencer par un petit tirage général pour le collectif. Ensuite, je ferai 3 groupes et on va explorer le travail, l'amour et aussi les conseils pour passer le mieux possible ces mois qui arrivent et prendre le meilleur chemin pour nous. Alors je remercie à Dia Guidance qui m'a fait ce joli petit jeu et je pense que je vais l'utiliser pour l'amour. Elle a utilisé des petits livres, elle a dessiné dessus, enfin c'est super, je la remercie beaucoup et j'adore ses guidances, elle est super fun et très très perchée comme j'aime. Donc vous pouvez voir sa chaîne, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc je la remercie vraiment pour ce très joli cadeau que je vais tester aujourd'hui. Ensuite, donc voilà, donc en fait je m'étais déjà un peu connectée avant sur ces prochains mois et ce que j'ai capté c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus de divisions, que ça va être de plus en plus radical, mais qu'en fait, c'est un peu comme si on a un échiquier et il manque une pièce en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses vont dans une direction, mais qu'il manque encore un pion qui va peut-être bouleverser la donne. Donc c'est le sentiment que j'ai sur les prochains mois. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre pour... tiens, on va prendre cet oracle. On va faire un tirage collectif pour le restant de 2021 et on va voir ce que ça donne. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a aussi un espèce de tournant au mois d'octobre, comme un point pivot pour beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, donc ça va être très 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 difficile de faire un choix, de savoir où mettre son énergie, de quoi faire. Les deux options, il y aura comme si les deux options avaient autant d'arguments l'un que l'autre. Hein. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Hein. Ouais. Il y a aussi un sentiment d'inachevé. En fait, on essaye de finir un projet et on a l'impression que ça, voilà, il faut. On ne sait pas trop où mettre son énergie. Ça va peut-être être le défi de ces prochains mois. Mais là, on a de l'action. On est dans les bâtons, donc c'est vraiment l'action. On a l'étoile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le jugement. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que, en fait, on commence, j'ai l'impression, avec une espèce d'hésitation. Et à un moment donné, il y a quelque chose. C'est peut-être ce fameux pion de l'échiquier dont je vous parle qui fait que ça éclaircit un petit peu tout ça. Moi, ça me fait penser aussi que peut-être la meilleure chose à faire dans les prochains mois, ça va être vraiment de cultiver son propre jardin, de faire ses choix en fonction vraiment de ce qu'on ressent. Et on a le jugement. Et j'ai l'impression que la fin, il y aura quand même une sorte de dénouement. Ouais, qu'on saura plus au fait de ce qui se passe. Parce que vous voyez, là, on est dans des arcades mineures. Là, on a 2 majeurs qui arrivent. Ouais, je vois vraiment quelque chose de presque divin en fait. C'est assez étonnant. En tout cas, moi j'ai l'impression que le conseil, c'est pas tomber dans la confusion de se faire déjà ses propres idées et d'écouter vraiment son ressenti par rapport à ce qu'il faut faire. Je vais voir avec celui-là. Mais je sens qu'on va recevoir une espèce d'inspiration qui n'est pas habituelle en fait, qui vient de plus haut. Pour ceux qui y sont ouverts, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça va mieux se passer qu'on le croit, même si au départ on a l'impression que ça va régresser en fait. Il y aura une ouverture des esprits. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Là, ça me fait vraiment penser au fait des polarités, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Et justement,
avoir de plus en plus de dissensions. Parce que là, en ce moment, on parle beaucoup de tolérance et de tolérer les décisions des autres, et ce qui est très bien, mais j'ai l'impression que plus ça va aller, plus les gens vont réaliser que les décisions que prennent les autres influent sur leur vie. Et du coup, c'est plus difficile d'être tolérant et d'être calme, en fait. Et là, on dit, voilà, faites ami-ami avec le mot polarité. En fait, j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire, même si vous avez l'impression qu'il y a une espèce de masse qui va dans un sens et que ça va pas être bon pour vous, quel que soit le côté, c'est qu'une illusion en fait. Et que j'ai l'impression qu'il faut vraiment vous occuper, préserver votre énergie pour vous et votre chemin. Parce que vous pouvez pas tout régler en fait, c'est pas possible. Et que là, justement, ces difficultés-là, ces tensions, en fait, elles sont là pour faire naître autre chose. Et pour mettre en évidence des choses qui étaient déjà là, mais vu qu'elles sont accentuées, on peut les voir encore plus. Ce qui était camouflé avant devient... ouais. Et là, en fait, on vous demande vraiment, vraiment de faire confiance en votre intuition. Même si on vous donne des informations dans tous les sens, de vraiment, vraiment vous écouter. Si vous sentez vraiment que pour votre chemin personnel, faire telle ou telle chose, c'est pas bon, bien voilà, vous avez la réponse. Alors ça va être compliqué, bien sûr, mais j'ai l'impression d'avoir confiance dans le fait que... ça, c'est le dessous du deck. Voilà, moi, c'est ce truc light and unexpected. C'est vraiment la lumière dans quelque chose d'inattendu, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, et un élément qu'on voit pas pour l'instant et qui va... je sais pas, qui va peut-être à un moment donné permettre de bouger tout ça vers la lumière. De toute façon, ça va toujours vers la lumière, mais avant d'aller vers la lumière, ça va être un peu plus sombre, d'où cette carte. Mais ouais, moi j'ai vraiment le sentiment de se... Oui, comment dire, de se regrouper en fait, mais même en soi en fait, surtout en soi-même. Ça peut être aussi s'associer avec d'autres personnes, ça peut être créer des choses ensemble, c'est très bien. Je pense que ça sera le bon moment parce qu'on va peut-être même être obligé de faire ça. Oh, j'ai loupé mon cheveu là, avec ces cartes. Ah, aujourd'hui j'y arrive pas. Bon. Mais il y a, ouais, l'étoile, c'est l'espoir en fait. C'est quelque chose de vraiment. J'ai l'impression qu'après l'ombre, en fait, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus doux qui arrive et tout le monde ne va pas réagir de la même façon face à ça, mais ouais, connecter avec vos émotions. Là, je trouve que l'intuition est vraiment, vraiment mise en avant là. Et je pense qu'on va tous avoir besoin de beaucoup de douceur, voilà. la mère Terre. On va avoir besoin de beaucoup de douceur et de se retrouver. Et c'est vraiment, on va grandir dans cette situation. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà grandi, mais on ne s'en rend pas compte tout à fait parce que c'est tellement récent. Là, les dernières semaines ont été un petit peu, je trouve, un peu compliquées aussi. Enfin, à chaque fois, on passe des étapes. D'après ce que j'ai vu, la résonance de Schumann, avant, c'est la fréquence de la Terre, elle augmentait progressivement. Et apparemment, en ce moment, elle fait des pics. Ce qui fait qu'on a des moments de fatigue et ça va très très vite. Et on évolue. En fait, dites-vous bien que quand vous vous reposez, vous êtes en train d'évoluer. En fait, vous n'êtes pas en train de rien faire. C'est que par moment, vous êtes obligé de vous arrêter. Et qu'en fait, si vous faites les choses pour faire les choses et que ça prend le pas sur votre bien-être, ça n'a pas de sens en fait. Donc voilà pour le collectif. Je vais passer aux individuels avec les piles. On a les 3 piles, les trois tribus pour le restant de votre année. Donc on a la pile 1, 2 et 3. Prenez le temps de faire votre choix. Waouh. Et je vous retrouve de l'autre côté. Très bien, bienvenue sur votre tirage. Donc là, on va voir un petit peu la tendance générale de votre année. Donc j'accueille des relations saines. Ok.
Donc peut-être pour cette tribu, le focus va être un petit sur vos relations amicales, amoureuses. Ça peut se retrouver aussi au travail. Allez, on va prendre l'oracle de Dia. Ah, il y en a. L'engagement. Ok, très bien. Rapport de force. Ok. Donc là, il va y avoir besoin de retrouver un équilibre dans les relations. D'une manière générale, il y a aussi un problème d'engagement. Peut-être que selon la situation, vous ne savez pas si vous devez vous engager ou si la personne ne s'engage pas, est-ce que vous devez rester ou partir. Je vais essayer de me rester structurée parce que je vais voir en amour qu'est-ce qui vous arrive en amour. Quelle est la tendance? Moi, j'ai la sensation qu'en amour, il y a une espèce de choix qui va être fait d'ici la fin de l'année. Que c'est peut-être une histoire qui traîne depuis un moment et qu'il y a peut-être plusieurs personnes en jeu. On a la roue de la fortune à l'envers. Ouais, c'est vraiment cette sensation de quelque chose qui a été un petit peu bloqué et là ça repart progressivement. Peut-être là au mois de septembre, vous-même vous le sentez, il y a quelque chose qui redémarre. Peut-être le choix entre deux personnes. Ou peut-être que vous pensiez avoir le choix, mais finalement il n'y a pas vraiment de choix. Pour l'instant, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Et puis c'est très bien. Je sens aussi la notion de collaboration pour certains, c'est-à-dire de vraiment être dans une entente, un équilibre, et ça fait du bien. Qu'auparavant, peut-être votre notion d'engagement, elle était très absolue, que là maintenant elle change. On a le 10 de Pentacle. Peut-être qu'avant, vous étiez dans un rapport de force dans vos relations, avec des problématiques de codépendance, d'attente vis-à-vis de l'autre, et des attentes d'engagement. Et là, en fait, il y a quelque chose qui change, parce que vous avez fait un peu le tour de ce genre de choses. Il y a peut-être aussi des enfants dans l'histoire, des problématiques d'argent. Mais je sens quand même une harmonie qui s'installe en famille. Ça peut être aussi en couple. Mais il y a une sorte de passage, une prise de décision à faire à un moment donné. Ouais. Le 2 d'épée, ça parle vraiment de ça en fait. Alors est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on se met ensemble? Pour les célibataires, qu'est-ce qu'ils me disent? Pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Mais pour l'instant, c'est pas évident d'y voir clair. Hein. Parce que j'ai l'impression que globalement, il y a tout ce mélange, un peu le travail et l'amour. Il y a peut-être le travail qui prend beaucoup d'espace dans la tête. Et c'est pas évident de savoir où est-ce qu'on va, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que vous allez prendre un peu les choses au fur et à mesure. Vous êtes obligé de faire comme ça, en fait, de prendre les choses comme elles se présentent. Et plus en rapport de force, c'est-à-dire à décider absolument de comment ça doit se passer, d'avoir des choses vraiment comment dire, figées, affirmées. Donc il y aura des moments de doute, des moments d'harmonie, peut-être un choix à faire et un changement qui se fait un peu attendre. Ouais, embrasser la nouveauté.
j'ai la sensation que vous avez beaucoup attendu peut-être l'âme sœur ou quelqu'un qui arrive et qui vous ressemble vraiment et vous avez envie de changement. Vous avez envie que ça bouge. Euh, mais en fait, arrivé à septembre, enfin oui, septembre, on y est déjà. En fait, c'est que pour l'instant, c'est pas encore clair, mais en fait, quand je vois cette carte, j'ai l'impression que pour vous, il n'y a plus de compromis en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas. Soit c'est un upgrade, soit ça améliore votre vie, soit ça apporte quelque chose dans votre vie, soit ça ne passe pas en fait. C'est juste plus possible. Donc c'est plutôt bien. Mais en même temps, ça vous laisse parfois un petit peu perplexe parce que vous manquez. Enfin, c'est pas que vous manquez, mais ça vous fait des repères en moins et ça peut être un peu déstabilisant. Parce que parfois c'est bien d'avoir quelqu'un dans la tête ou d'avoir un objectif ou même au niveau du travail et là ça devient un peu bizarre. Entourez-vous d'énergie protectrice. Moi j'ai l'impression avec cette flèche qu'à un moment donné la direction elle va se présenter d'elle-même en fait, c'est-à-dire que ça va être assez évident. C'est juste que les premiers temps vous êtes un petit peu... votre énergie vous êtes obligé de la rediriger vers vos projets personnels et de ne pas trop vous prendre la tête sur ce qui doit être décidé. Ouais, moi, ce que j'entends, c'est obligé d'être prendre au fur et à mesure. On a la mère Terre qui ressort là encore. C'est un moment pour prendre soin de soi et d'avoir confiance dans le fait que les réponses vont venir en fait. On va voir au niveau travail. Qu'est-ce que vous allez nous avoir pour le travail? Ouf. Moi j'entends des nouvelles opportunités. On a le jugement. Moi j'entends que il y a vraiment une nouvelle direction qui se présente pour vous et ça va vous faire beaucoup de bien parce que j'ai l'impression que ça... Enfin vous avez la sensation que ça stagne un petit peu même si vous avez avancé. Vous avez envie d'aller plus loin mais parfois vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas aller plus loin, plus vite que la musique. Et après essayez de voir aussi que ces moments-là, vous renforcez, donc c'est bien même si vous n'avez pas cette impression-là. On a le 10 de bâton. Ouais, vous avez eu l'impression vraiment de... Enfin, moi je pense de brasser beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de responsabilités, mais là, il y a vraiment quelque chose qui se termine avec ce crâne et il y a quelque chose qui pousse. Et j'ai l'impression que cet arbre qui pousse, ce fruitier, vous le voyez pas en fait. Et là, d'un seul coup, il y a une éclaircie et vous voyez pourquoi vous avez travaillé autant, pourquoi il y a eu tous ces blocages. Mais je sens de nouvelles opportunités, c'est vraiment... Moi, je sens qu'il y a beaucoup de force chez vous, mais je vous sens un peu fatigué en fait. C'est un peu à bout de course, je suis en moi en plus, j'ai la sensation, quand je vois un rapport de force, que vous allez rebondir justement sur les épreuves qui vont se présenter au niveau collectif. C'est-à-dire tout ce qui va paraître difficile pour les autres ou qui va faire peur et compagnie, vous allez rebondir dessus. C'est-à-dire vous n'allez pas vous faire entraîner dans cette peur. Parce que justement, ce que vous avez vécu avant, ça vous a permis de vous démarquer, de faire votre propre chemin sans attendre qu'on vous valide. Et du coup, ça amène peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation. Ça peut être ensemble en fait, ça peut être une nouvelle relation que vous rencontrez au travail. Et qui est créée justement par ces nouveaux, comment dire, une nouvelle configuration qui arrive parce que justement il y a des tensions. C'est un peu l'émergence d'un nouveau monde et vous trouvez votre place dedans en fait. Moi j'ai l'impression que vous étiez un peu comme dans une réserve, enfin on vous a mis en réserve, à vous préparer. Et là c'est bon, on vous jette de l'avion, allez go 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 go, pshua. Et, et là vous allez, moi j'ai l'impression que vous allez être un petit peu étonné, ah bon comme vous êtes un petit peu au bout du, un petit peu au bout du rouleau, genre, c'est quand, c'est où la sortie? Est-ce que ça va... En fait, j'ai l'impression que vous avez peur que ça va recommencer comme l'année dernière, ça va être les mêmes choses, le même quotidien, mais j'ai pas cette sensation-là, en fait. Je vais voir avec les déesses, mais... Qu'est-ce que vont dire les déesses? Moi, je pense qu'on vous demande vraiment de tenir bon.
On a Estia être à la maison. Avec sa couronne, elle me fait penser au soleil. En fait, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça vraiment, ça vous éblouit en fait. Vous ne pensiez pas que c'était possible, et vous vous sentez enfin chez vous. Et là, peut-être qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas vraiment, vraiment à votre place ou chez vous. Y a- ces nouvelles opportunités, elles vont vraiment vous donner une éclaircie sur tout ce qui s'est passé avant. On a la beauté. Vous allez prendre soin plus de vous aussi. Je pense que les prochains mois, vous allez vraiment, ça va être bien. Vous allez vous centrer vraiment sur vos sensations et pas vous disperser comme avant où vous étiez un peu en train de voir un peu, vous savez, la charge mentale que peuvent avoir les parents quand ils s'occupent des enfants. C'est est-ce que j'ai acheté ça? Est-ce que il ou elle a mangé? Est-ce que vous voyez ce genre de choses? Et mine de rien, ça fatigue en fait. Et, euh, et là, vous allez prendre soin de votre corps, de prendre le soin de regarder voilà comment vous êtes, qu'est-ce qui vous fait du bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a voilà, une première amorce où vous allez vous tourner vers vous-même, vous faire du bien, parce que vous êtes épuisé, vous n'avez pas trop le choix. Et c'est là que, et à un moment donné, vous lâchez prise, vous lâchez tout, en fait, tout les attentes que vous pouvez avoir sur l'amour, le travail, vous faire, voilà, Inch'Allah, Mektoub, on y va, quoi. Euh, et c'est en fin d'année que ça va, il y a un tournant octobre, et puis fin d'année, ça se décante. Et ce temps de repos, c'est bien parce que justement, après, ça repart, à mars, et ça repart, et du coup, vous serez, comment dire, vous serez enfin prêt à cette nouvelle configuration. Moi, je sens que c'est un moment de transition, donc vous vous transformez et vous laissez partir des trucs, d'anciens schémas, et une fois que c'est bon, là, les ailes ont poussé, elles sont sèches, c'est bon, on peut y aller, quoi. C'est vraiment, vous sortez vous êtes encore un petit peu dans la chrysalide, mais vous êtes pratiquement prêt à sortir. Les limitations inspirent les innovations. Ouais, moi, ça me fait penser au rapport de force. Moi, je sens vraiment des gens originaux qui font pas comme les autres et qui ont justement eu le courage et la foi de faire comme ils le sentaient, et c'est en train de payer en fait. Et justement, ce qui va arriver par la suite, ça va vraiment renverser la vapeur, et ça va permettre à ces gens-là d'émerger en tant que créateurs et d'inspirer beaucoup, beaucoup de gens en fait. Euh, je vais voir s'il y a un petit conseil pour traverser cette période. Moi, j'ai l'impression, moi, c'est vraiment prenez soin de vous pour l'instant pour cette rentrée, et laissez la roue tourner en fait, elle va tourner. Pour les célibataires, pour certains célibataires, il peut y avoir une très belle rencontre, le changement. Voilà, en fait, là, on vous dit de prendre les choses vraiment petit à petit, en fait. Ne vous préoccupez pas de voir ce qui va se passer dans 2 3 mois, vous ne savez pas. Et là, prenez vraiment au fur et à mesure. Mais je sens que vous êtes déjà en train de lâcher, en fait, parce que vous êtes obligé, en fait. C'est trop, donc vous êtes obligé. Et justement, quand il y a des tensions comme ça, c'est pour vous obliger à lâcher et vous relaxer et prendre les choses comme elles viennent. Mais ouais, ouais, ouais. Je sens une belle, peut y avoir une très belle harmonie en couple, hein. Mais en fait, quand je vois engagement et rapport de force, c'est tout ou rien en fait. Pour certains, ça peut être vraiment une remise en question d'une relation. Pour d'autres, je sais pas, en tout cas, il y a une histoire de choix à faire. Ouais. Acceptation radicale, le cœur. Mm. Voilà, dessous du deck, on a la porte qui se ferme. Vous êtes en train de compléter un cycle. Donc c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être parfois un peu découragé, de ne pas en voir le bout. Mais cette porte, à la fois, elle se ferme, mais on a l'impression qu'elle s'ouvre aussi. Elle laisse rentrer de la lumière et quelque chose de nouveau. Donc pour l'instant, en attendant, je pense qu'il va être bon pour vous, c'est de lâcher prise sur les attentes par rapport à ce changement, de ne pas essayer forcément de savoir ce que c'est. Et la porte va s'ouvrir naturellement de toute façon en fait. Mais à un moment donné, ouais, ça va être clair en fait. Mm. Là, votre cœur, il a besoin d'être vraiment réparé, d'être nourri.
qu'il n'y ait plus d'attente ou de... Même qu'on attende quelque chose de vous en fait, il y a vraiment besoin de... Parce que par le passé, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup engagé pour être responsable. Et, mais du coup, à un moment donné, ça devient trop en fait. Là, faut lâcher prise. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Hello Tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Donc, je vais voir un petit peu quelle va être la tendance pour fin 2021 pour vous. Alors, j'entends apprivoiser le soi. C'est bizarre. Il y a une histoire de sens des responsabilités. Et il y a un grand tournant qui arrive. On a. Donc mon désir authentique de servir éclaire le chemin pour moi, pour être dans my purpose, comme on dit ça. En gros, ce que je suis supposée faire en fait. Ouais, pour cette tribu-là, je sens que c'est plus au niveau... on est plus dans le travail, dans un changement, besoin de changement général. Il y a le besoin d'être compris. Alors, oracle de Dia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais voir déjà, on va niveau amour. Votre petit cœur, comment va être votre petit cœur à la fin de l'année? Ici, à la fin de l'année. Allez, on va prendre celui-là. On a le rythme. Oups. Toi, personne du cœur. Ouais, pour cette tribu-là, je sens que vous êtes... c'est vraiment orienté vers vous, l'énergie actuellement. Vous avez peut-être besoin d'être à votre rythme. Vous avez vraiment une énergie similaire à la tribu, hein, je trouve. Je vais essayer de voir... niveau amour. On a le chariot à l'envers. Peut-être que vous avez attendu quelqu'un ou quelque chose, un événement qui ne s'est pas produit, parce qu'un choix n'a pas été fait. Ça vous a laissé une... Ouais, vous avez été déçu en fait, parce que j'ai l'impression que vous comptiez sur cet événement pour que ça égaye votre vie, que ça renouvelle un peu quelque chose. Mais il y a une situation qui reste dans le flou, donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, on a le roi de bâton. Ouais, moi j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui essaie de... Moi je parle pour les célibataires, parce que ceux qui sont en couple, ça peut marcher aussi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de vous parler, mais qui est retenu par quelque chose et il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut. Et dans le couple, il y a peut-être des problèmes de communication. Il y a beaucoup de non-dits. Et il y a un manque d'action aussi. C'est un peu un truc qui stagne. C'est un peu un rythme un peu lent en fait, globalement. Oh, ça va. Ouais, il y a un problème avec la prise de risque en fait. Personne ne veut prendre de risque ou ne veut
s'impliquer ou s'engager et ça bloque un petit peu en fait. Moi, je sens un besoin de ressourcement d'une manière générale. Manifester et faire. En fait, vous me paraissez du coup plus orienté vers ce que vous faites que vers, je sais pas, peut-être une personne ou quelque chose qui s'est pas fait. Vous avez décidé de mettre cette énergie, cette envie ailleurs en fait, dans votre chemin de vie, dans ce que vous êtes censé faire. Vous êtes épique. On a plein de jaunes, c'est chouette. Hein. On voit du jaune aussi ici. J'ai l'impression que voilà, ce blocage, en fait, vous avez redirigé ce blocage. Vous l'avez transformé en énergie vraiment pour faire votre projet, ou vos projets. Et prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien et que ce qui s'est pas fait avant ou ce qui n'a pas été dit, bon bah, c'est pas très grave en fait. Ça vous a motivé parce que vous avez eu besoin de prouver votre valeur peut-être. Donc vous êtes devenu un peu le roi de bâton. On a le jugement. C'est bon, le jugement il ressort de partout, même pour le collectif. Et là, vous allez peut-être faire un choix. Peut-être que là, à ce moment-là, parce que vous êtes passé à autre chose, vous avez fait votre projet, il y a plein d'opportunités qui arrivent et vous êtes en mesure de faire un choix et vous n'êtes plus dans cette, j'ai l'impression, dans cette truc de manque, vous savez, de logique de manque, vous dites, ah, j'ai pas ce travail ou j'ai pas cette personne, du coup, je ne suis pas assez bien. En fait, non, là, vous avez dit, ah, je suis pas assez bien, bon, bah, je vais prouver que je suis bien, en fait. Et finalement, voilà, ça paye. Et là, vous tenez vraiment bien debout tout seul et c'est super. On a l'as de bâton à l'envers, décidément. Je vois toujours quelqu'un qui est bloqué. Hein. C'est pas forcément vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est bloqué et qui a du mal à vous offrir ce qu'il veut vous offrir ou elle. Mais pendant ce temps, moi, j'ai pas l'impression que vous attendez que cette situation ou cette personne arrive. Vous, vous êtes transformé en soleil et là, vous allez attirer d'autres choses et vraiment trouver des gens comme vous, une vraie tribu, parce que justement vous avez fait ce travail. Mais cette situation était un catalyseur, donc c'est cool en fait. C'est vraiment, vous pouvez remercier cette personne ou cette situation parce que ça vous a poussé un petit peu dans vos retranchements et à faire les choses différemment. Ah, il y a quand même une amorce, le chevalier coupe, avec une petite rose. Donc voilà, il y a peut-être deux personnes, il y en a un qui n'arrive pas à bouger, qui reste un petit peu dans son coin parce qu'il ne sait pas trop s'il peut venir ou pas, ou ça vaut le coup, ou si lui vaut le coup, enfin on ne sait pas trop. Et on a le chevalier de coupe, peut-être quelqu'un d'autre qui arrive et qui a envie de vous connaître et qui a pas peur en fait, qui n'est pas non plus, qui projette pas de choses sur vous en fait. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui démarre très sympa, très, très doucement, très léger en fait. Ouais. Ça peut être vraiment très... Ouais. Du coup après vous allez pouvoir choisir. Mais j'ai l'impression que de toute façon le choix il va être assez évident. Surtout s'il y a une des personnes qui fait rien en fait. Donc au niveau de travail, qu'est-ce que je vais vous prendre comme tarot? Au niveau de travailler. Travail, ouais, ben, j'en ai un peu parlé, je pense qu'il y a une forme d'avancement. Je pense que ouais, vous avez vraiment... Vous avez vraiment avancé sur votre chemin en fait, sans prendre en compte trop les avis. Et justement, l'univers a vraiment a mis en place des aides, des trucs inattendus pour que vous puissiez avancer, même si vous n'êtes pas dans les sentiers battus.
Donc là, on a le pendule à l'envers. Donc au niveau travail, peut-être que vous allez parfois vous sentir un petit peu peut-être un peu seul. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment un peu de solitude et le sentiment d'être encore un peu attaché à quelque chose, mais il y a encore une forme d'attachement. Ça peut être peut-être au niveau amoureux aussi, mais on a le 3 de bâton pour le travail. C'est fou parce qu'il y a beaucoup cette énergie de cette autre personne dans votre. J'ai pas l'impression que ce soit vous en fait. C'est très bizarre que cette personne elle ressorte autant. Parce que voilà, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, ça me paraît bizarre, mais on dirait qu'il y a un côté qui est un peu stagnant, qui a un peu du mal, mais qui est quand même dans votre vibration. Ou alors c'est une part de vous qui est comme ça, euh, qui a encore des peurs et qui a encore un peu du mal à avancer, mais il y a une part de vous qui a beaucoup, beaucoup avancé et qui a fait ce qu'il fallait en fait. Donc c'est assez étonnant. Moi j'ai l'impression que cette énergie-là, que ce soit votre énergie ou celle d'un autre, ou enfin de toute façon il y a l'effet miroir, donc c'est forcément c'est en vous. C'est quelque chose qui va partir progressivement en fait. C'est déjà le cas je pense. Mais c'est quelque chose, c'est peut-être comme une bouée pour vous accompagner, vous voyez. C'est un truc pour vous ramener à vous en fait. Et voir que voilà, ça vous accompagne, mais à un moment donné, ça va partir tout seul. Oui, un nouveau commencement, nouvelle lune. Eh oui, bah oui. Donc là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive au niveau travail. Ou alors c'est juste votre business qui avance bien, mais il y a quand même de la nouveauté à tous les niveaux, donc c'est cool. Et oui, ne laissez pas le passé vous retenir, le nœud du sud. Ouais, c'est ce que j'ai senti, cette énergie qui est très. Ça bouge pas, c'est pas. C'est en vous, je pense, mais c'est pas. Comment dire, c'est pas un pourcentage énorme, et c'est représenté par une situation, hein, je le sens, c'est bizarre. Oh, les conseils. On top of the world, eh? On top of the world, eh? On top of the world, eh? Il y en a beaucoup qui réalisent pas encore où ils en sont. Hein. On a l'ermite à recharger. Ouais, vous me faites beaucoup penser à la première tribu. Il y a un besoin vraiment de se ressourcer, ouais. de s'isoler un peu et de ne pas se faire envahir par des énergies tierces. Et je pense que ce travail, ça fait un moment que vous le faites. Mais là, on arrive un peu au bout du tunnel en fait. Et pour l'instant, pour vous, c'est difficile de ressentir vraiment que c'est fait, que vous êtes presque sur la fin. Ignite your patience. Patience. Ouais, il y a du feu là. Hein. Vous sortez d'une stagnation et en fait, ce que je trouve vraiment super dans votre tirage, je vois vraiment le feu qui a été allumé par une déception. C'est magnifique parce que vous n'êtes pas resté dans cette énergie de oh j'attends après quelque chose, après quelqu'un, après que quelqu'un me donne l'envie d'eux. Vous allez utiliser cette déception pour alimenter ce feu et cette passion et cette chose que vous avez développée de vous-même en fait. Des vrais guerriers de lumière, c'est superbe. Ouais, c'est un très beau parcours. Et je sens sur la fin de l'année, ça va augmenter en puissance votre feu. Vous voyez, c'est comme vous faites un espèce de décollage comme ça. C'est wow, super. Ouais, je ressens encore cette carte. Là, il faut vous protéger aussi. Je pense que c'est ressorti aussi pour d'autres tribus. C'est
Mm. Vraiment se concentrer sur soi, sur ce qu'on a à faire et ouais. Pas se laisser parasiter par d'autres énergies parce que là ça va devenir très intense, surtout si vous êtes très sensible à ça. D'avoir confiance dans le fait on va vraiment vous allez avoir une piste de décollage nettoyée là. C'est vraiment, on vous demande de continuer, hein, continuer dans ce sens-là parce que de mettre votre énergie dans ce qui vous donne, dans ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous fait du bien. C'est un peu bateau ce que je dis, mais je pense que parfois on ne fait pas attention à ce qui peut nous parasiter dans la journée, juste, même par les pensées. On a la santé. Alors il est possible que fin de cette année, vous allez consulter des gens pour quelque chose au niveau de votre santé ou psychologique qui vous embête depuis un moment. Et là vous vous dites, non, il faut vraiment que vous avez plus ou moins identifié le problème. Et là vous avez décidé de prendre les choses en main, de voir ce que c'est, d'en faire une force, comme ce que vous avez fait depuis le départ. Vous allez transformer ça en force parce que c'est pas forcément un problème. Ouais, c'est... vous allez prendre vraiment les choses en main. En fait, voilà, moi j'ai le sentiment que vous allez vous concentrer là-dessus et vraiment ne pas faire attention au reste pour que voilà. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment identifier quelques objectifs. Limite, vous allez faire une liste. Voilà, moi je veux ça, je veux que dans ma vie ça et ça avance. Et le reste, vous allez voilà, vous faites des priorités. Vous allez faire des priorités. Oh, décidément, j'arrive pas aujourd'hui. Je suis un peu à l'ouest. Aphrodite. Wouhou. Ouh, mais il y a de l'amour là-dedans. Mais oui. Sur le chevalier de coupe. Mais oui. Mais oui, mais oui. Ouais, on a le chiffre 2, ça y est, c'est en... Pendant que vous êtes concentré sur votre chemin, il y a quand même l'amour qui se présente. C'est quand même... c'est une belle récompense. Hein. Ouais. Parce que vous, ça y est, vous êtes concentré sur vous, sur vos vrais besoins et vous dispersez plus. Donc c'est un peu comme si vous mettiez un faisceau laser, vous avez un phare dans la nuit et il éclaire la bonne fréquence en fait. Et du coup la bonne personne peut arriver. Et si vous êtes en couple, ben c'est vraiment votre partenaire va beaucoup vous soutenir dans votre santé justement, dans votre chemin et ça va décupler toutes vos créations, tout ce que vous faites, ça va vous donner beaucoup d'énergie et d'avoir ce sentiment vraiment d'équilibre et de plénitude, c'est précieux quoi. Dans ma coach, voilà. Ouais, un bel équilibre. Bon, je crois que vous allez plus mettre de côté vos émotions là. Votre priorité, ça va être ça. Moi, mes émotions, ce que je reçois, ma santé, et tout ça va nourrir votre projet en fait. Ce que vous donnez au monde en fait. Donc c'est superbe. Hein. Très bien, félicitations, vous avez bien bossé. Bah écoutez, je vous souhaite de très très belles choses et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye. Et tribu 3, bienvenue sur votre tirage pour votre année 2021. Donc, je vais me connecter déjà voir ce que je reçois. Doute, changement, opportunité. C'est fou, les 3 tribus se ressemblent beaucoup. Donc je recherche des gens heureux qui m'inspirent à être formidables. Ok, donc là, j'ai l'impression que on est vraiment dans le plexus solaire, c'est-à-dire vraiment expression de soi, de vous mettre en avant et besoin peut-être de vous accompagner de gens, une personne du passé, tiens,
Ouais, il y a un tri à faire dans les relations. Quelque chose change. Alors peut-être pour certains, une personne du passé revient, quelque chose a changé. Et ouais, vraiment, ça fait penser à l'amour. Ça. Quelque chose change. Mais c'est fou, ouais, parce que je sens qu'il y a vraiment des thématiques qui reviennent. C'est peut-être normal parce que on va passer une année assez particulière, une fin d'année assez. Mais il y a vraiment globalement un besoin de renouveau. Ça, c'est. J'ai l'impression que c'est un peu général. Accepter et recevoir. Et l'âme en feu. Moi, j'ai le sentiment que vous avez décidé vraiment de vous mettre au premier plan. Peut-être c'était quelque chose que vous aviez du mal à faire avant. Et vous trouvez vraiment l'inspiration dans ce que vous faites. Mais là, la fin de l'année, vous allez peut-être collaborer avec d'autres gens pour faire avancer vos projets. Là, vous apprenez, oui, à. Ou alors c'est une personne du passé qui vous a appris à faire ça, mais à recevoir en fait. À plus avancer tout seul. Parce que là, on voit, il y a peut-être des relations qui vous ont déçu, donc vous avez dit, bon, bah, je vais continuer tout seul, je vais mieux avancer comme ça. Mais en fin d'année, vous allez être amené, j'ai l'impression, à vous regrouper. Groupir. Et justement, votre inspiration, votre lumière, elle va attirer justement ces nouveaux collaborateurs. Ça peut être aussi en amour. Ça peut être cette personne du passé ou une nouvelle personne, mais il y a une notion de regroupement. Mais vous allez vraiment faire le tri dans ces relations-là, en fait. On a la reine d'épée à l'envers et le 5 d'épée à l'envers. Moi, j'ai l'impression que cette personne du passé, elle va pas. Globalement, pour la majorité d'entre vous, elle va pas forcément être très directe avec vous dans ce qu'elle va dire. Il va falloir vraiment déchiffrer ce qu'elle dit. Ça va pas être évident. Ça va être un peu à vous de faire le tri là-dedans. Mais je pense globalement, il y a des bonnes intentions, mais en dessous du deck, on a le roi d'épée. Je sens qu'en fait, le fait que vous ayez évolué comme ça, vous allez recevoir pas mal de propositions, soit au niveau travail ou amoureux. Et je crois que votre challenge, ça va être de faire un choix. Qu'est-ce qui va être bon pour vous en fait? On a l'8 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vous aider à voir un petit peu plus clair. J'ai l'impression j'ai une sensation de protection. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être très très protecteurs envers vous. Par rapport peut-être à cette personne du passé ou d'autres personnes. Et parce qu'en fait, vous me faites l'effet d'un soleil qui attire pas mal de gens. Hein. Mais en fait, il y a peut-être des gens qui vont pas vous redonner cette énergie-là et il va falloir faire attention à ça. Donc d'un autre côté, vous pouvez pas non plus vous protéger tout le temps parce que sinon vous n'allez pas recevoir, mais voilà, vous voyez vos graines pousser. Mais il y a un élément de rapidité là. Je pense que les choses vont se passer très très vite. Moi j'ai l'impression que c'est des choses que vous avez plantées au printemps. Et là maintenant ça y est, ça vient et ça vous met vraiment la patate en fait.
C'est- Vous avez vraiment envie d'y aller, mais il y a des choses qui vous retiennent. J'ai l'impression que vous êtes obligé de vous arrêter pour faire un choix et attendre ce qui va se présenter à vous. On a le grand prêtre, intention à créer. Ouais, j'ai l'impression que vous avez du savoir à revendre, du savoir à partager, vous avez vraiment quelque chose, une sorte de charisme qui fait que les gens sont attirés vers vous. Euh, et là, ouais, c'est quelque chose que vous avez déjà fait avant. Et ça ressurgit maintenant en fait. Quand je dis avant, ça peut être dans d'autres vies. C'est vraiment cette quête de connaissances qui vous amenait là. Et je crois que vous aimez pas les gens qui sont pas clairs en fait, ça vous énerve un peu. Vous avez besoin de clarté. Et c'est peut-être ce besoin de clarté qui va amener justement ce changement. Je crois que c'est ce type de personnes qui sont pas très franches, ça va plus passer pour vous en fait. Ça fonctionne plus. Vous avez plus de temps à perdre. Vous êtes dans une espèce de quête, de mission, de vérité, et vous avez besoin de vous entourer. Voilà, exprimez votre vérité, hein, ça s'invente pas. Vous avez besoin d'être entouré des bons collaborateurs. Et au niveau du partenaire amoureux, c'est pareil. Et ça va être vraiment trié sur le volet. Même si c'est que 2 ou 3 personnes, ça suffit en fait, vous n'avez pas besoin de plus. On a voir au-delà. Moi, je sens que vous êtes vraiment là pour bouleverser le système. Et moi, j'entends no more bullshit, c'est-à-dire c'est fini les mensonges et tous les trucs comme ça, ça passe plus. Mais vous avez su quand même garder cette ouverture, enfin, ou alors vous réouvrez aux collaborations, vous mettez en place un filtre en fait. C'est un antivirus, anti-spam, anti-spam relationnel. Et c'est pas méchant parce que quand je vois cette carte, c'est pas que vous envoyez bouler les gens, c'est que vous allez vers les bonnes personnes en fait. Et le reste, ça part tout seul, j'ai l'impression. Vous avez peut-être un peu peur. Oh là, j'espère que voilà, que les gens vont pas. Je vais pas rencontrer une mauvaise personne, mais j'ai l'impression que les personnes avec qui ça ne correspond pas, il n'y a pas d'accroche, ça se passe pas en fait, tout simplement. Ouais. Bon. C'est arrivé à l'envers. Mais voilà, je pense qu'il y a une réouverture quand même. Là, vous êtes prêt à partir, enfin, vous êtes prêt, j'ai l'impression que vous êtes solide, il y a pas, je pense pas que vous allez vous faire avoir, ou dans tous les domaines, de toute façon, c'est... Je pense pas qu'on peut pas vous concurrencer en fait dans ce que vous faites. C'est tellement particulier, on peut pas faire de la compétition avec vous et vous n'êtes pas là pour en faire non plus. Yep. L'énergie prend de l'ampleur. Ouais, en ce moment, peut-être vous êtes un peu impatient, hein, comme le lapin qui tape de la patte, parce que vous avez envie de mettre en place tout ça, vous avez envie que ça avance, vous savez quelle est la direction où vous voulez aller, vous trépignez un peu du pied là. C'est vrai que vous êtes prêt en fait, je le sens. Hein. On dirait une... Ça me fait penser à du café. Je sais pas si vous buvez du café, mais vous êtes à fond quoi. Ça me fait penser aussi à une énergie très complémentaire, presque comme le yin et le yang en fait. On dirait que les cartes, elles sont faites pour être ensemble. Genre, tu es la vanille de mon chocolat. Ouh. Là. Alors, ouais, vous êtes très près d'arriver à votre but. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc pour vous, j'ai l'impression que oui, le challenge pour cette fin d'année, c'est être la patience. Parce que, ben, il y a quand même des choses qui doivent se passer avant que vous puissiez partir sur votre destrier et affronter, je sais pas quoi, les moulins. Ou... pas les moulins, mais vous partiez en mission euh, dans votre quête sacrée. Loneliness. Ah bah alors. Oui, il y a aussi cette idée de solitude où en fait on vous demande vraiment d'accepter cela parce que c'est que temporaire et là vous allez vraiment avoir des gens, vous allez sélectionner ces gens-là pour avancer. Et j'ai pas la sensation que pour vous l'amour ce soit la priorité dans cette tribu. C'est plus vous avez besoin que ça change, que ça bouge. Indépendance, vous êtes très indépendant aussi. Je vais vous mettre les cartes. Hop. Oh, joli, je l'ai jamais vu cette carte. True Offering. Ouais, on vous demande de garder la foi dans le fait que vous allez vraiment faire... Enfin, les opportunités vont être là et ça va se décanter en fait au fur et à mesure de l'année. Genre si je peux tirer autre chose, le conseil. Hop. J'adore les... En ce moment, j'ai les baleines qui viennent en signe. C'est ce que je fais en ce moment, c'est que quand je me sens un peu stressée, je m'allonge et je me connecte aux baleines. Parce qu'elles reviennent beaucoup en signe pour moi. Alors ça va peut-être vous parler, mais j'ai l'impression que la musique va vous faire du bien aussi. Ça me fait penser aussi, on parlait de solitude, où vous vous sentez seul dans votre bulle et vous avez besoin de partager vos idées, que ça résonne partout. Mais ça va se faire, à un moment donné, la bulle elle va éclater et vous allez pouvoir plonger dans l'action, dans ce que vous avez à faire. Et je sais pas pourquoi j'associe la sagesse aux baleines, il y a quelque chose de... Pour moi, c'est des animaux qui sont... Je sais pas, c'est presque magique en fait, c'est très mystérieux. Ils ont leur propre langage. C'est peut-être ça que vous allez partager votre propre langage, votre propre sagesse, qui est bien à vous. Feast of Plenty, eh oui, plein d'opportunités. Et j'ai l'impression que vous allez flipper, vous allez vous dire oh mais si je prends ça, il va se passer ça et tout. Vous allez un peu avoir du mal à faire des choix parce que vous avez tellement besoin de changement que faire un choix, ça va être peut-être parfois faire un choix pour juste un changement. Et vous allez vous dire, il faut que je fasse attention parce que sinon je vais pas faire forcément le meilleur choix pour moi. Donc moi je vous dirais, laissez le temps en fait. Laissez du temps au temps parce que je pense que quand ce sera la bonne opportunité, vous le saurez en fait. Ça va être tellement simple et tellement évident. Après, le fait d'explorer d'autres options, c'est bien parce que ça permet de voir, enfin, ça donne de la valeur au choix final aussi. Révélation. Et puis comme votre chemin n'est pas commun, forcément, parfois c'est un peu angoissant. Et j'ai la sensation que ça tourne beaucoup dans votre tête en fait. Ouais, moi je sens une angoisse sur le fait de ne pas savoir où vous allez et de ne pas voir, comment dire, comme si on avait marqué, on avait mis des balises en fait sur votre chemin. C'est juste que pour l'instant vous êtes tellement patient que je crois que les balises vous les voyez pas et que parfois la seule balise, enfin le seul truc du moment c'est de se dire bah non pour l'instant c'est pas encore ça en fait. Et faut avoir confiance par rapport
à ce qui va se passer. Et moi j'ai l'impression que on a deux formes rondes comme ça. Vous êtes pour l'instant dans une espèce de bulle en fait. Dans un œuf qui va éclore. Mais en tout cas, j'ai la sensation que vous allez bien vous amuser à la pour cette fin d'année. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais mine de rien, toute cette énergie contenue et puis ces événements qui vont petit à petit éclore dans votre vie, ça va être très excitant. C'est comme une toupie en fait. Ça va une espèce de spirale qui va vous amener là où vous devez arriver de toute façon en fait. Mais alors j'ai une sensation bizarre, c'est que en fait, même ce que vous prenez comme négatif au niveau du doute, mine de rien, ça met du piment en fait, parce que c'est un peu comme si on essaie de vous garder la surprise et on vous révèle pas tout, donc vous êtes un petit peu frustré, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est bien en fait. Donc c'est pour ça que je vois cette contradiction et cette complémentarité, accepter et recevoir, et là mon feu, je veux y aller, et puis là non, faut attendre, faut recevoir, accepter que pour l'instant c'est comme ça. Mais ouais, j'ai la sensation vraiment que vos émotions, ça va. Vous allez faire wow, 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 mais il y a une sorte d'adrénaline qui va être vraiment chouette en fait. Et là, je pense que vous allez fermer définitivement une porte par rapport, je sais pas, à quelqu'un du passé, une situation. Ça peut être aussi une façon d'être hein, qui était attachée à ça. Le fait de ne pas vraiment dire ce qu'on veut, ou de ne pas être honnête avec soi-même, vous voyez. Enfin, ça représente peut-être ça. Voilà, Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. Et écoutez, plein de belles choses pour cette fin d'année. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.